Si seulement ma vie avait une valeur devant l'œuvre du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. T'as pas encore véritablement compris, hein? Ce n'est pas un jeu. T'as cru que c'était du zèle de jeunesse. Mais t'as pas remarqué que l'esprit de l'ancien des jours est en moi? Je suis plus vieux que toi, mec. Ma vieillesse, c'est dans mes actes. Et non dans la faible enveloppe charnelle et périssable que j'apprivoise. Tu veux tout savoir? Je vais te détruire. Et tous tes agents avec. T'auras aucun lieu pour te planquer. Tes œuvres, je me ferai un plaisir de les exploser. Sache-le, j'irai jusqu'à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il me le demande. Ta prison sera dépeuplée. La preuve, Jean 8,32 déclare: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Selon Isaïe 58 verset 1, je vais crier à plein gosier, sans me retenir. Je lèverai ma voix comme une trompette, et j'annoncerai au peuple de Dieu ses iniquités, à l'église de Christ ses péchés. Après leur avoir annoncé leurs péchés, je leur dirai ouvertement: repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, en aussi grand nombre que vous viendrez au Seigneur. Je leur dirai aussi: soyez sobres, fuyez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et ils te résisteront avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous leurs frères dans le monde. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Tu sais pas qui je suis? Je suis celui qui garde les commandements de Dieu et qui porte le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth dans la bouche. Celui qui prêche la parole de Dieu, qui insiste en toute occasion, favorable ou non, il la met en pratique. Celui qui, bien que le monde se déprave, dit des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Celui qui est fidèle à la volonté de Dieu, même quand il est dans le secret et que personne ne le surveille. Je suis celui qui a été fait épée du grand carnage par l'Éternel des armées pour renverser les forteresses. Je suis celui qui a été fait marteau pour briser le roc que tu es. Celui par qui le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth expose et détruit tes œuvres. Selon le monde, appelle-moi chrétien. Selon la mission qui m'a été assignée sur la terre, appelle-moi disciple du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et selon ma véritable nature, appelle-moi fils du Dieu très haut. Voilà, en position de tir. Cri de guerre! Cri de guerre! Cri de guerre! Cri de guerre! Cri de victoire! Cri de victoire! Cri de guerre! 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 Cri de victoire! Cri de victoire! Alléluia! Amen. Même manger te dépasse parce que tu as mis les griffes de l'aigle sur toi. Voilà. Bien-aimé, réponds-toi. L'enfer est réel. Tu n'as pas une forte poitrine. Oui. Mais tu perds les soutiens qui ont les éponges. Oui. L'emboulé, tu portes pour donner l'impression que Dieu t'a donné une forte poitrine. C'est le mensonge. Écoute la parole du Seigneur. Oui. Et parce que tu le sais, et parce que tu le sais, mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Hey, misérable. Hey, pauvre. Hey, aveugle. Voilà. Hey, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Il te feu. Il dit que tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Voilà comment le Seigneur te regarde. Les autres sur cette terre peuvent te voir avec une belle paire de chaussures. Ils peuvent voir ton magasin bien achalandé. Ils peuvent t'envier avec ta grosse voiture.
Mais lorsque le Seigneur te regarde, il te voit comme un misérable, il te voit comme un pauvre, il te voit comme un aveugle, il te voit comme quelqu'un de nul. Ne sais quoi, sans laisser. Vérité. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es comme ça, attention. Tu as la grâce que l'évangile est arrivé dans tes oreilles ce soir. Saisis le cancer. Ouvre ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Le Seigneur est venu te sauver. Il est venu te racheter. Lui te voit comme un pauvre, misérable, aveugle et nul. Donc pour lui tu n'as rien. Pour lui tes richesses sont pourries. Pour lui tout ce que tu as, ce sont les asticots qui vont manger ça. Parce qu'il te voit comme un misérable. Vérité. Un misérable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il demande d'acheter quoi? Je te conseille d'acheter de moi, oui, de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et ça veut dire blanc. Ça veut dire que tu dois passer par le moule du Seigneur. Afin que par son feu, tu puisses être purifié. Tu puisses être sanctifié. Et que désormais, il puisse te voir agréable à ses yeux. Parce que la parole de Dieu dit que l'or, pour que l'or devienne pur, il faut que ça passe par le feu. Toi qui es souillé avec ces choses-là, ces abominations-là, passe par le moule du Seigneur. Passe par le moule. La transformation du Seigneur. Le feu du Seigneur par cette parole que tu entends. Elle est écrite dans les Écritures. La parole de Dieu est comme un feu dévorant. Et comme un marteau pour briser le roc. Cette parole vient comme le feu pour t'embraser. Si seulement tu acceptes.